J'ai l'impression de présenter Secret d'Histoire comme ça. Non mais il y a un peu de ça, tu sais. Bon. Chers petits observateurs, bonsoir. Alors, je le dis tout le temps, abonnez-vous à POA, c'est important, mais on a regardé les stats, je ne sais pas si Renaud sait, mais il y a 60% des gens qui regardent POA qui ne sont pas abonnés à POA, donc abonnez-vous, c'est vraiment important. Et aujourd'hui, on va parler, je pense que ça ne va pas exactement être ça, mais peut-être de la 2 chevaux néo-rétro, on va voir ça avec Denis. Comment tu vas, Denis? Bonjour Julien, ça va bien? Ça fait quelques temps, là, on reprend les tournages ensemble. Ah ouais, avec plaisir, je crois que ça a bien marché. Ça a bien marché, on peut remercier les petits observateurs parce qu'on a fait beaucoup de vidéos, ça a cartonné au fur et à mesure. Ça nous fait plaisir de mettre en avant le conservatoire, on a pas mal de voitures vraiment atypiques, même et de série, mais on en a encore beaucoup à montrer. Il y a le Tubic qui a cartonné. Le Tubic, c'est impressionnant, là. On s'y attendait pas. Hein. Et il y a des gens qui sont venus aussi, hein, peut-être qui connaissent POA, qui ont visité, Oui, il y a quelques personnes qui, grâce aux vidéos, viennent au conservatoire. C'est pas encore flagrant, mais c'est toujours ça qui existe, donc on est content. Si des gens veulent venir, il y a le site internet, on peut le mettre en description. Il y a le site internet d'Aventure Citroën et on est ouvert du mardi au samedi. Voilà, et de 9h30 à 17h. Ok. Bon, cette petite voiture, raconte-nous un peu son histoire, comment elle est venue, voilà, c'est quelle année déjà Alors Revolt a fait partie de nos nombreux concept cars ici au conservatoire et en fait elle a été dévoilée le 15 septembre 2009 au salon de Francfort. C'est l'année des 90 ans de la marque Citroën et c'est aussi l'année où arrive la ligne DS. Puisque au début de l'année 2009, il y a le nouveau logo Citroën qui arrive et la présentation de la DS3 pour cette ligne premium qui va prendre place au sein de la marque. DS3 a été présentée et là, sur ce concept Revolt qui intègre le logo DS sur le capot. Ce qu'on va le voir effectivement. Donc, alors le logo Citroën, tu bien parles sûr, du nouveau logo Citroën, mais aussi du logo de la ligne DS. Parce que là, le logo Citroën, ce qui a changé, c'est qu'il est beaucoup plus doux. Oui, il est plus rond, plus doux, il est un peu moins agressif. Et on commence à jouer aussi avec la calandre qui va avec le logo. Ouais, qu'on reverra un petit peu plus tard, qu'on a vu sur le Tubic d'ailleurs. Et ce que tu disais, donc le logo DS le logo DS intègre le capot comme les DS3. Et du coup, cette voiture, elle s'intègre, en fait, même si on en a parlé beaucoup par rapport à la 2 chevaux, c'est un peu une anti-2 chevaux, parce que la 2 chevaux, elle est entrée de gamme, un peu spartiate, alors que là, on est plus dans le luxe. Alors, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on discutait avant pour préparer, tous les journalistes et tout, et puis j'ai un peu fait presque pareil dans l'introduction, tout le monde disait que c'était la nouvelle 2 chevaux, parce que c'était en 2002 que Mini est arrivé avec sa nouvelle Mini avec BMW. Pareil pour la New Beetle, c'était début des années 2000, là on est fin 2000. On s'est dit, Citroën va venir aussi en faisant ça, mais en fait pas du tout. Non, il n'y a jamais eu la volonté de faire du néo-rétro, on l'a dit clairement. Mais par contre, de s'exprimer d'une autre façon. Il faut se rappeler des DS3 avec les pubs anti-rétro qui avaient été faites un peu sur le ton de l'humour. Et avec cette révolte, certains ont dit que c'était la future DS2, mais non. Ça aurait pu par rapport à sa taille. Ça aurait pu, une petite voiture urbaine, chic, effectivement. Mais elle est un petit peu plus petite qu'une 2 chevaux. Une 2 chevaux, c'est 3,78 m. Là, on est à 3,68 m. Mais elle est quand même, elle a des clins d'œil. Il y a des clins d'œil à 2 chevaux, c'est vrai. Mais dans un autre registre, le registre du luxe, le registre de la ligne DS, en fait. Mais c'est vrai qu'elle est toute petite. Enfin, je ne sais pas si on s'en rend compte à la caméra, elle est très basse, elle est toute petite. Et effectivement, quand on regarde un peu, quand tu te mets comme ça, tu peux voir des petits clins d'œil à la 2 chevaux, mais c'est tout sauf une 2 chevaux, quoi. Mais tu peux te dire un peu les ailes d'une certaine manière. Je vous ai entendu parler avant, c'est vrai que les feux, il y a un côté un peu de ce que fait Fiat aujourd'hui, alors que cette voiture a presque 15 ans, quoi. C'est vrai, il y a un petit clin d'œil à la 2 chevaux aussi par la calandre aussi, quelque part. Et même nous, au sein de la marque, au départ, on ne savait pas trop, on pensait que ça pouvait être une 2 chevaux. Et en 2011, on l'a exposé à la mondiale de chevaux qui a eu lieu à Salbris. C'était un rassemblement, et tous les 2 ans, il y a des rassemblements de chevaux au niveau mondial dans un pays différent. Il y a eu plus de 7000 de chevaux dérivés présents sur cet événement. Et elle a eu beaucoup de succès. D'ailleurs, à chaque fois qu'elle est sortie, elle a eu beaucoup de succès, cette voiture, déjà de par sa couleur, de par ses finitions, de par les matériaux. Et puis, c'est quand même une voiture hybride rechargeable. Voilà, c'est quand même assez nouveau à l'époque, en 2009. On commence à en parler. Mais ce qui revient sur ces vidéos qu'on fait avec toi, c'est qu'à chaque fois, Citroën avait une avance de 10-15 ans, des fois plus,
Peut-être pas autant que 10-15 ans, ouais, mais oui. Quand même, mais non, mais il tapait juste petite oui, voiture comme ça et tout, hybride rechargeable. Alors, il disait qu'elle avait plus de 300 chevaux et tout, mais je veux dire, aujourd'hui, on est en 2023. Depuis 2020, on parle que de ça, des hybrides rechargeables. Bah, en fait, là, c'était déjà le cas, quoi. Oui, et puis chez Citroën, le premier hybride rechargeable, ça sera le DS5 hybride 4, alors avec un diesel, mais voilà, là on en parle déjà, on sait que c'est une solution qui va s'imposer petit à petit. Je regardais dans les infos presse qu'on avait ou des infos internes de l'époque, on parlait déjà effectivement d'une 50aine de kilomètres en autonomie, tout électrique, zéro émission. Vraiment le discours d'aujourd'hui. Ah, c'est fou, ouais, donc ça veut dire que bah oui, il y a toujours un on l'a vu, c'est avec la C-Métis petit coup d'avance. Oui, avec la C-Métis, tout à fait. Pour continuer sur le côté motorisation et tout, le toit, il y a du photovoltaïque. Voilà, il y avait des cellules photovoltaïques pour alimenter les éléments de confort électrique sans prendre sur la batterie de la voiture. Bon, alors, il faut un peu de... ça reste un petit peu théorique, mais en tout cas, il y a de la recherche pour aller plus loin. Ça a été réfléchi en tout cas dans ce sens-là. Ça a été réfléchi. Je dirais tous les concept cars sont bien réfléchis, mais voilà, il y a toute une équipe, toute l'équipe qui avait été mise déjà en place, comme j'ai déjà dit par Jean-Pierre Plouet, elle est au top de sa forme à l'époque, dans les années 2000, et pour sortir des concept cars toujours étonnants, année après année. Il y a des choses à l'arrière qu'on ne connaît pas, parce que c'est vrai que là, c'est ce que vous ne savez pas sûr, donc il faut qu'on découvre des choses, quoi. Là, c'est aussi du... Là, c'est recouvert de la même matière que... Ouais, c'est une forme de cuir, on va dire. Bon, après, ça reste un concept. Dans la série, ça n'aurait pas pu être comme ça. Mais on voit les nouveaux chevrons. Et puis, juste un petit mot sur Revolt, quand même. Donc, Volt, c'est pour l'électricité. Ouais. Et puis, Revolt, c'est pour montrer qu'on veut essayer de... on ne se révolte pas, on ne révolutionne pas forcément, mais c'est pour un peu marquer le territoire automobile du moment, pour dire que le mot est fort aussi. Ouais. Puis il faut se rendre compte que la DS n'était pas une marque à part. Ah non, c'était juste une ligne, on était loin de penser que ça pourrait devenir une marque. On fait du haut de gamme aussi, on sait faire, c'est le savoir-faire à la française, il y a tout ça qui va aussi derrière, quoi. Et c'est vrai qu'on reconnaît aussi un petit peu les feux de la DS3 d'une certaine manière dans le dessin. Oui, tout à fait. Il y a un petit côté DS3. C'est les mêmes designers qui ont travaillé, notamment Frédéric Soubirous, qui a travaillé sur cette voiture. Et là, on voit quand même, elle est assez large, il y a des effets aérodynamiques. Et pas de pot d'échappement, on voit qu'on est déjà sur l'air hybride. Alors, il y a sur l'air hybride, mais il y en a un pot d'échappement quand même, parce qu'il y avait un petit moteur thermique, mais on le... Esthétiquement, en tout cas, c'est fort. On essaye de pas... C'est fort. Parce que là, sur... je ne sais pas si on peut le dire ou pas, mais sur la version concept car, le moteur, c'est certainement autre chose qui est en dessous. C'est peut-être plus un petit 4 cylindres. C'est un petit moteur thermique de l'époque, un petit 4 cylindres, c'est vrai. Mais dans l'idée, c'était le but d'avoir un moteur essence associé à la batterie, donc une version hybride, bien sûr, de la voiture. Et puis, cette couleur, elle est quand même assez... elle est pas banale, ça je veux dire, elle est vraiment atypique. De rose poudré, qui change un peu, qui peut être violet, qui peut, par rapport à la couleur et les spots, on voit... Et c'est vrai qu'elle est mignonne, elle est ramassée, mais elle est quand même, je dirais, c'est bien travaillé. Voilà, c'est vrai que ça aurait pu être quelque chose d'intéressant et ça a participé bien sûr à la bonne promotion de la marque Citroën juste au moment des 90 ans. Parce qu'en fait, les 90 ans de la marque, on l'a fait en fin d'année. D'accord. Voilà. Et avec des événements sur le salon de Francfort. Et puis on avait fait un petit rassemblement à Paris au mois d'octobre devant le Trocadéro où il y avait un certain nombre de concept cars. Il y avait GT By, Citroën qui avait roulé dans les rues de Paris. Là, il y avait beaucoup de concept cars comme ça, mais aussi qui étaient dans les jeux vidéo. C'était un peu la mode aussi dans les Gran Turismo, dans les Asphalt. Pour la marque Citroën, c'est aussi une forme de promotion. Ouais, totalement. Donc, GT By, ça a été vraiment un succès énorme. Ouais. Voilà. Toi, tu bossais à Citroën, donc j'étais à la direction de la communication Citroën à l'époque, oui. Quand tu es en interne et tout, quand tu vois cette voiture, les gens qui la trouvent jolie, et vous n'avez pas envie qu'elle sorte, il n'y a pas une espèce de frustration aussi de se dire ça serait sympa d'avoir ça on est
tu es confiant que des choses nouvelles sortent, c'est clair, parce que déjà quand il y a eu DS3, puis après DS4, DS5, déjà DS3, ça nous a quand même bien étonné. Il y avait quand même une volonté de la marque d'aller de l'avant. Et puis là, on est avec l'essor du début des années 2000, Citroën a repris de la force, de la vigueur, les titres de champion du monde des rallyes, tout ça. On se sent quand même assez fort au sein du groupe PSA. Et on sait aussi que les concepts, on les verra pas tous sur la route. Voilà. Mais on sait que notre équipe de style est forte, qu'elle a envie de montrer des choses. Et du coup, oui, si ça sort, tant mieux. Si ça sort pas, on sait qu'on aura quand même des choses intéressantes dans la gamme pour être présent sur le marché. Tu parles de style, on va aller à l'intérieur parce qu'il y a de quoi faire. Déjà l'ouverture, on a laissé ouvert de l'autre côté, mais c'est déjà quelque chose en soi avec ces portes. Alors. Oui, alors c'est assez affleurant, hein. Il y a aussi le côté aérodynamique qui a été pris en compte. Et puis après, je dirais peut-être que les stylistes sont encore peut-être plus lâchés à l'intérieur qu'à l'extérieur, parce que là c'est vraiment des choses qu'on ne pourrait pas forcément voir dans la série, hein, mais c'est le volant, le siège, les assises, c'est vraiment étonnant. Et puis des portes antagonistes, sans pied-milieu, ça c'est un peu typique des concept cars, mais c'est aussi pour bien la présenter dans les salons, même si on sait que dans série, comme je l'ai déjà dit, c'est plus compliqué à faire. Bien sûr. Mais la couleur là, t'as l'impression d'être à l'opéra avec ce rouge, avec ces matières et tout, c'est quand même assez incroyable. Et c'est vraiment une banquette à l'arrière. C'est une banquette, alors c'était une place à l'avant, 2 à l'arrière, et puis le siège bébé renversé qui pouvait se mettre à la place c'est ça, là nous on est en mode siège bébé, mais il aurait pu avoir un siège adulte, quoi. D'accord. L'intérieur, faut se remettre aussi dans cette époque-là. On était l'iPhone est je crois sorti en 2007 si je dis pas de bêtises dans ces eaux-là. Donc on était un peu au balbutiement d'avoir des écrans un peu partout. Donc là déjà le fait d'avoir un écran comme ça, bien qu'aujourd'hui pareil, c'est peut-être un peu vieux en 4 tiers et tout, c'était déjà quelque chose, quoi. C'est déjà très bien la façon dont il est orienté. Oui, aujourd'hui il paraît un petit peu petit, mais je pense qu'il est bien adapté à la taille de la voiture. Et puis le volant, il est assez atypique parce que du coup, quand on le regarde la première fois, on se dit mais il est pas à l'envers. Non, il n'est pas à l'envers. C'est bien la volonté des créateurs du moment de mettre comme ça. Et du coup, où est-ce qu'on regarde des informations ? Julien, je te laisse le dire. Je sais pas si on va le voir. Non, on le voit pas là parce que ça. Je sais pas où est Renault. Hop, attends, je vais peut-être me mettre de l'autre côté. Et avec la LED, on arrive un petit peu à se rendre compte que. Alors là, on ne peut pas l'allumer, mais il y avait des. Oui, parce que malheureusement, le concept, il est plus animé. Mais là, on arrive à voir un petit peu. On essaiera de vous trouver des images. Et en fait, c'était affiché là. Et donc, il y avait aussi marqué que c'était un moyeu fixe, mais ça permettait d'avoir les informations. Il n'y a pas d'affichage tête haute normalement de ce qu'on a vu. Et là, on s'en rend compte. Regardez, je passe à peine ma main. On voit vraiment très peu. C'est très sportif presque d'une certaine manière à l'intérieur, quoi. Et avec cet écran donc, qui est vraiment en 4 tiers. Puis tout est très travaillé quand on voit les pédales aussi là. Oui, l'accélérateur, le frein, même la colonne de direction, il y a tout un travail qui a été fait pour la mettre en avant. À l'époque, les concepts, c'était un peu nos limites, hein, parce qu'on voulait présenter le meilleur de notre savoir-faire. Donc c'est vrai que maintenant, quand on voit ça, on ne ferait plus des concepts comme ça aujourd'hui, c'est clair. Mais pourtant, c'était il n'y a pas si longtemps. Le rétroviseur est tout petit, c'est mignon aussi. C'est vraiment tout petit. Et puis là, on voit aussi, il y a l'espèce de logo DS d'une certaine manière qui est mis tout du long. Oui, la trame. Ouais, la trame qui a été faite. Ce que j'aime bien aussi, les petits détails, c'est les ceintures. Hop. Là, c'est vraiment jusqu'au dernier petit détail, quoi, avec le logo en métal et tout. On remet le nouveau logo Citroën sorti donc début 2009 qui à un moment a été fin 2008 en fait. On savait pas trop on y va pas parce qu'il y avait la crise de 2008 et finalement on a pris le pas heureusement parce que il y avait la DS3 pardon qui sortait peu de temps après et c'était vraiment bien que le logo soit changé parce que celui des années 80 commençait un petit peu à dater et ça nous a permis un renouveau en 2009, 2010 et les années suivantes. Ouais, parce que ça change beaucoup, effectivement, où on le voit le mieux, ça reste à l'arrière, et là on voit que c'est quand même assez contemporain, quoi. Oui, tout à fait. Et, il y a certains qui ont dit oui, ça change beaucoup par rapport au logo Citroën époque, mais en fait je trouve que ça lui va bien et il y
il y avait aussi une volonté d'un peu plus de douceur, là, comme on l'a dit, un petit peu plus de fluidité. Et il y en a eu des allers-retours, on y va, on n'y va pas. Non, mais je veux dire, dans la construction d'un nouveau logo, c'est long, quoi. Donc, je me souviens, et le lancement qui avait été fait en février 2009, ben voilà, pour moi, c'était positif. Après, il faut rhabiller tout le réseau, tout ça, c'est compliqué, mais ça prend du temps, mais il y avait besoin de le faire, honnêtement. Ce qui est drôle, c'est rebelote en 2023. Parce que le nouveau logo est un peu comme les anciens. Oui, c'est vrai. En 2016, il y a eu une petite évolution, mais pas grand-chose. Et effectivement, on l'a annoncé donc en septembre 2022, le nouveau logo Citroën qui va bientôt être effectif sur des voitures de série, mais qui va prendre petit à petit. Ça va prendre un petit peu de temps, mais elle va arriver dans le réseau. Voilà. C'est vrai que c'est pas toujours simple le réseau, mais il faut aussi un petit peu se renouveler. Et c'est vrai que le logo actuel là, qui reprend, qui va vraiment puiser dans l'histoire, ben voilà, c'est vraiment finalement, sympa. qui a un chevron, on va dire, très symétrique et tout, mais qui a quand même le rond tout autour. Oui, le rond, l'ovale. C'est vraiment, c'est ça. Donc c'est un peu un mélange des deux, quand la douceur et en même temps le côté très symétrique, quoi. Bon, ma dernière question, même si je sais que tu ne peux pas forcément répondre à tout, en vrai, chez Citroën, on ne verra jamais de futurs 2 chevaux néo-rétro. Il faut se contenter un peu de ça d'une certaine manière, et voilà. Ouais, c'est un choix qui a été fait de ne pas faire du néo-rétro. C'est dur de toucher comme ça à une voiture si mythique. Oui, c'est dur, et puis on l'a vu encore là dernièrement que la 2 chevaux est quand même bien aimée. Là, elle a été, par vos confrères d'RTL et M6, elle a été élue voiture iconique préférée des Français. Enfin, il y a eu un vote, donc voilà, ça prouve qu'elle a vraiment la cote au sein de la population française, qu'elle soit plus ou moins fan de voitures. Non, on n'aura pas de nouvelle 2 chevaux, mais par contre, je le dis, je l'ai déjà dit, on s'inspire quand même les gens du style nous s'inspirent fortement de ce qu'on a fait dans le passé, en prenant le meilleur. La 2 chevaux, elle n'était pas parfaite, hein. Il y avait aussi des choses qui étaient un petit peu compliquées ou pas toujours faciles dans la conduite de tous les jours, mais elle a vraiment un charme terrible. Et puis, il y a le confort, la légèreté, la voiture accessible à toutes. C'est ça qui est important, c'est la mobilité qui est accessible à tous. Voilà. C'est vrai qu'on finira vraiment là-dessus. Là, c'était pas le but du tout. Là, c'était vraiment le haut de gamme avec. Là, c'était le premium avec la ligne DS. La nouvelle 2 chevaux, c'est presque la Citroën Ami. D'une certaine manière, le côté accessible, quoi. Ouais, ou peut-être Oli, on verra. Là, le concept car Oli qui a été révélé. Tout le côté aussi écologique, pratique et tout qu'il y a derrière. Tout à fait. Donc oui, c'est ça. Là, à l'époque, on ne prenait pas en compte tous ces éléments, mais il y avait quand même la notion électrique là qui est importante, qui arrive dans ces années. Et voilà, c'est un concept car qui est bien dans la lignée de ce qu'on a, mais qui est important. On est content de l'avoir, bien sûr. Et puis, même s'il ne fonctionne pas, il est là, vous pouvez le voir. Et puis, là, sympa d'avoir mis en avant, d'ouvrir ses portes. Ouais, merci à vous, parce que c'est toujours quelque chose. Et puis d'ailleurs, si vous aimez beaucoup la 2 chevaux, on avait fait une vidéo avec la 2 chevaux Charleston d'antan et la C3 Pluriel en mode Charleston avec sa peinture. Donc n'hésitez pas à aller voir sur POA. Abonnez-vous à POA, on ne le dit jamais assez, c'est important. Merci Denis. Merci. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Avec plaisir. Ciao.